Tu t'es jamais demandé qui sont les rappeurs les plus suivis sur Instagram, hein? Eh bien ton Blackie va te le dire. Dans la deuxième news, on parlera de Busta Rhymes et de Tupac. Sans plus tarder, let's go pour les news. Ah là là. Elle en est bien loin l'époque des rappeurs où ils s'exprimaient sur les réseaux sociaux, MySpace, Facebook. Comment ça date de ouf. Maintenant, c'est Twitter et Instagram. Les rappeurs les plus suivis sur Instagram. Eh bien, la première place, c'est une femme. Et ça fait plaisir. Elle est là depuis longtemps dans le bando. Et tu sais très bien c'est qui? Nicki Minaj, qui est suivi par plus de 123 millions de personnes. 123 millions. Et c'est même plus énorme, il n'y a même pas de mots carrément. Ensuite, la deuxième artiste la plus suivie, c'est Cardi B, avec environ 77 millions de followers. Et la troisième personne qui est pas très loin de Cardi B, cette fois-ci c'est un homme, et c'est Drake avec 72,3 millions de followers. Là, on s'écarte du podium. À la quatrième place, il y a Snoop Dogg. À la cinquième, nous avons Travis Scott. Sixième place, Wiz Khalifa. Septième, Eminem. Huitième, 50 Cent. Neuvième, 6ix9ine. Dixième, Post Malone. Et 11e, Tyga. Bon, je vais pas tous les faire parce que y a beaucoup de rappeurs aux États-Unis. Donc voilà, maintenant tu sais qui sont les rappeurs les plus suivis sur Instagram. C'est important de savoir ce genre de choses. Tu sais pas ce qu'on peut te poser aux questions au bac, on peut te poser ce genre de questions. Et là, tu sauras la réponse. Et ce genre de réponse, ça te rapporte 5 points. Donc t'as intérêt à retenir cette news, frérot. Maintenant, on va passer à la deuxième news sur Busta Rhymes et Tupac. Busta a parlé de Tupac lors d'une interview avec Fat Joe. Il dit « J'ai eu une relation incroyable avec Tupac. Pac et moi étions amis depuis l'époque du début des Leaders of the New School avant qu'il ne sorte ses albums. Quand il dansait encore avec Digital Underground. J'ai eu une histoire intéressante sur l'une des premières interactions que j'ai eues avec Pac. Nous avions un rendez-vous à une université pour y faire un concert. Digital Underground se produisait et Leader se produisait. Nous en étions qu'à notre premier album et nous devions faire un soundcheck. Nous sommes arrivés un peu en retard. Digital avait déjà fait son soundcheck. Je crois que Pac et Money B était encore dans le coin. Nous nous préparions à faire le soundcheck, mais le preneur de son faisait chier. Il éteint tout et fait comme s'il se préparait à partir. On se dit, putain, on veut vraiment faire ce soundcheck. Ce qui est fou, c'est que Tupac a vu qu'il y avait un peu de friction et il est venu et s'est impliqué dans la situation. Tupac s'est tourné vers ce gars blanc et lui a dit, yo, j'ai besoin que tu rallumes tout. Les Leaders of the New School vont faire leur soundcheck tout de suite. Qu'est-ce que tu racontes à ne pas vouloir rallumer l'équipement? Il commence à s'énerver sur le mec. Il commençait à s'énerver sur le mec et le mec en question, il n'essayait pas d'entendre ce que disait Tupac. Alors Tupac s'est précipité sur le gars et a commencé à l'étrangler. Alors on a dû attraper Tupac parce qu'on ne voulait pas que ça se passe comme ça. On voulait juste faire un soundcheck, ce n'est pas la guerre. Mais c'est le genre de mec qui était Tupac. Il faisait tout son possible pour nous aimer. Fat Joe a réagi en disant qu'à chaque fois qu'il voyait Tupac, il était en mode violence. Busta, il dit quoi? Tu sais ce que c'était, frérot? C'est un peu frustrant pour moi, mais c'est la vérité. Je pense que Tupac a vraiment senti que il s'en est mêlé et a pris cette responsabilité comme pour devoir prouver son affection, alors qu'il n'en avait pas vraiment besoin. L'affection qu'il sentait qu'il avait besoin de montrer aux gens, qu'il voulait en retour, il l'obtenait déjà. Je ne sais pas pourquoi il a ressorti le besoin de se surpasser au point de s'attirer des ennuis, juste pour prouver à quelqu'un qu'il le kiffait. C'est ce qui a fini par le faire tuer. Dans la situation qui s'est produite à Las Vegas, il est allé s'impliquer dans quelque chose qui n'avait rien à voir avec lui. Mais comme il roulait avec les gars de sa team, il a senti qu'il devait faire un effort pour leur prouver qu'il allait rouler avec ces gars quoi qu'il en soit. C'est malheureux que ça se soit terminé de cette façon, c'est beau dans un sens parce qu'il est là pour vous quoi qu'il arrive, mais c'est aussi ça qui l'a mis dans beaucoup de situations qu'il aurait pu éviter. Voilà ce que Busta Rhymes a dit lors de l'émission de Fat Joe. Si vous voulez regarder l'interview, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai un screen. C'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez des rappeurs les plus suivis sur Instagram? Est-ce que pour vous, ce classement il est correct? Quel artiste vous aurez voulu qu'il soit dans le top 3? Bon, malgré qu'il soit décédé, je sais pas, Pop Smoke, Juice WRLD, XXXTentacion, Tupac, Gucci Mane, Young Jeezy, T.I., enfin bref. Dites-moi quel artiste. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Her stuck up on me, so I call it Velcro. Till I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about to pencil like it's Go Diego. Make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick extendo. Bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.